Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à partager et démontrer votre appréciation avec des pouces en l'air, des likes. Alors voici une autre vidéo aujourd'hui qui est important à mon point de vue. Euh, Parce que ça touche la communauté francophone concernant une nouvelle chaîne qui est apparue. Pour ceux qui nient que le bien et le mal existent, je vais donner un exemple, une illustration, une métaphore, OK? Pour mettre les points saisibles, les barres CT en commençant. Un pédophile selon vous, c'est-tu un bon gars? Un pédophile. François Legault, c'est un bon gars? Hein? Après vous, là, François Legault, c'est un bon gars? Hitler, c'est un bon gars? On parle de Hitler, là, du temps qu'il vivait, là. Hein? Incinérer combien de millions de juifs? C'est un bon gars, hein? Hmm? Question directe, allons droit au but. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? C'est un bon gars ou disons que... Alors, la notion de bien et de mal, je me fais-tu comprendre un peu, d'après vous? Hein? Alors, c'est la même chose lorsqu'on parle de Dieu et de Satan. Il y en a qui n'aiment pas ça, le mot Dieu et Satan. Alors, disons bien et mal. OK? On va s'entendre là-dessus. Alors, il y a une nouvelle chaîne qui est apparue récemment au Québec, à la mi-septembre, 11 septembre 2002, qui s'appelle, le titre qu'on lui a donné, c'est En toute franchise. En fait, ça devrait plutôt s'appeler En toute malhonnêteté. Et je m'explique. Animé par nul autre Amélie Paul, déjà en partant, on sait où est-ce que ça va s'en aller, ça, là. On sait la tendance que ça a. Alors, c'est deux co-animateurs, Stéphane Hamel, un franc-maçon avoué, il ne le cache pas, là. C'est un franc-maçon avoué qui arbore l'épinglette et qui a dit, qui a affirmé verbalement sur une vidéo être franc-maçon. Ça, c'est un des animateurs. L'autre animateur étant Amélie Paul. Ça commence bien, hein? Déjà là. Alors, on s'affiche comme étant vouloir aborder le sujet de la sagesse. Allô? Pardon? La sagesse. Selon qui? De quelle sorte de sagesse parle-t-on? Okay? Qui définit ce qui est sage et qui n'est pas sage de faire? Selon quel barème? Le barème de Stéphane Hamel et la franc-maçonnerie? Ou est-ce que c'est selon Amélie Paul avec ses affirmations, ses déclarations? En tout cas, prenez pas ma parole. Faites vos propres recherches. Allez voir qui est cette personne qu'on appelle Amélie Paul et qui est cette personne qu'on appelle euh, Stéphane Hamel. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Parce que ils sont dangereux. Je m'explique. Ils disent des obscénités
des menteries gros comme le bras. C'est faux, faux. Tu ne peux pas avoir plus faux que ça. Concernant, entre autres, le christianisme, la Bible, ce que la Bible dit, entre autres, spécifiquement sur Jésus. Alors, quand je parle de grosse obscénité, là, c'est ce qu'ils ont dit sur leurs vidéos. Allez sur leur chaîne, allez lire, allez visionner leurs vidéos. Ce qu'ils ont dit concernant le christianisme, concernant Jésus-Christ, concernant la Bible, ça demande une intervention. Me voilà. Voilà pourquoi je fais les vidéos que je fais présentement, pour jeter de la lumière et vous avertir. Danger, 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 danger. Fuyez ça comme la peste. Alors, j'ai pris une couple de petites notes pour pas que, tu sais, en vieillissant, la mémoire nous affaiblit. Il faut prendre des notes. Hein? Alors, un des buts, premièrement, il y a 2 buts. Il y en a une section qui est gratuite. Et l'autre section, il faut payer. OK? Alors, il faut la monétiser, soit qu'on est payé par YouTube ou soit qu'on devient membre. Alors, il s'agit d'un membership. Les memberships payent pour avoir accès à cette deuxième section. OK? La première section gratuite, discuter de politique, patati, patata, un peu de tout, OK? Puis leur but, ils se disent d'aller vers plus de sagesse. Ouais. Plus de sagesse, ouais. Puis dans la deuxième section, dont les gens doivent payer, ils vont aborder la religion, la philosophie, le symbolisme, sagesse, etc. En d'autres mots, puis là, je pèse mes mots. Alors, si Stéphane Hamel puis Amélie Paul veulent m'attaquer, bring it on. N'importe où, n'importe quand, vous deux, ensemble ou séparément, bring it on. OK? Ils font de la propagande maçonnique. La franc-maçonnerie, il faut savoir que la franc-maçonnerie existe. Elle est infiltrée partout. La franc-maçonnerie a de l'influence. Ce n'est pas une petite société secrète qui n'a pas d'influence, qui n'est pas importante, là. Okay? La franc-maçonnerie existe. Alors, la franc-maçonnerie de nos jours est différente de la franc-maçonnerie lorsqu'elle a débuté. La franc-maçonnerie, lorsqu'elle a débuté, il s'agissait de francs-maçons qui étaient des bâtisseurs, des cathédrales, là, taillaient la pierre, bâtissaient des édifices, OK? Mais là, la franc-maçonnerie aujourd'hui, là, c'est pas des gens qui taillent la pierre puis qui construisent des édifices, là. Les francs-maçons, c'est pas ça de nos jours, là. C'est pas ce que c'était dans le temps. Alors, franc-maçonnerie opérative, franc-maçonnerie spéculative. 2 types de franc-maçonnerie. Encore là, je connais la franc-maçonnerie de bord en bord. Fait que Stéphane Hamel, s'il veut débattre, bring it on, Stéphane Hamel. Et avant que vous vous posiez la question, Pierre Blanchette s'est mis à les mettre au jour, de jeter de la lumière sur eux, OK? D'avertir les gens. Il fait bien. Si vous me connaissez, vous savez visionner mes vidéos, vous savez que je ne suis pas d'accord sur tout ce que Pierre Blanchette dit et fait. Okay? Moi puis Pierre Blanchette, là, we're not on the same page. On n'est pas tous les deux sur la même page. Là. On n'est pas d'accord trop, là. OK? Par contre,
rendre à César ce qui appartient à César. Dans le cas de la chaîne YouTube récente, qui a débuté le 11 septembre dernier, on lui a donné le titre, on l'a intitulé En toute franchise, puis en fait, on devrait plutôt lui donner le titre En toute malhonnêteté, parce que c'est pour vous éloigner du christianisme. Le but non avoué est de vous éloigner de Jésus-Christ, vous éloigner de la Bible, de Jésus-Christ et du christianisme. Ils ne vous diront pas ça, là, mais décodez, OK? Utilisez votre sens critique, analytique, si vous en avez. Vous n'en avez pas, allez vous chercher des gens, entourez-vous de gens qui vont vous aider. Alors, c'est de la propagande maçonnique. Parce que dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, lorsqu'ils ont des réunions dans la loge maçonnique, à part de l'initiation, là, pensez-vous que ça joue aux cartes ou au Monopoly, ce monde-là? La réunion, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie, lorsque ces gens-là se rencontrent? Ils ne se rencontrent pas publiquement, hein? C'est en privé. Hein? Les rencontres, les réunions dans une loge maçonnique, c'est pas au grand jour, c'est privé. Okay? Puis il faut être membre, il faut être un franc-maçon, puis assister à ces réunions-là. De quoi pensez-vous qu'il parle? Quel est le but de la franc-maçonnerie? C'est pas pour tailler la pierre et monter des édifices, là. Alors, s'ils prétendent être ouverts et n'avoir rien à cacher, pourquoi leur discussion n'est pas faite en public, accessible à n'importe qui? OK? Petite réunion sur Zoom, là, que tout le monde peut assister à leur réunion, là. Hein? Pensez-vous qu'ils vont faire ça? Non, 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 non. Privé. Gardez ça secret. Hein? Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Okay? Alors, voyons si j'ai abordé ce que je voulais aborder. J'interviens parce que quiconque, individu ou organisation, qui dénigre, qui ment ou qui dénigre la religion, le christianisme, puis Jésus-Christ, puis la Bible, ou qui font d'énormes mensonges concernant la Bible, Jésus-Christ et le christianisme, ça demande à ce qu'on intervienne, okay, pour dénoncer, jeter de la lumière et avertir les gens qui vont tomber dans les tentacules de gens qui ne veulent pas leur bien. Ils ne l'avoueront pas. Hein? La franc-maçonnerie, là, le but ultime de la franc-maçonnerie, là, ça vaut la peine que vous étudiez là-dessus, que vous enquêtiez, que vous faites des enquêtes, puis là, ne vous fiez pas à moi, là. OK? Alors, ils veulent aller vers plus de sagesse et je dirais même qu'ils veulent toucher ce que c'est la vérité. Est-ce que c'est leur vérité? Je vais terminer là-dessus. Est-ce que c'est leur sagesse? Leur définition de la sagesse, leur définition de ce qui est leur vérité. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Dans mon cas, je vais vous indiquer où je puise la sagesse. Pas ma sagesse, la sagesse. Et non pas ma vérité, mais la vérité. Très nette distinction. Je vais vous montrer où est-ce qu'on la trouve. Donnez-moi un instant. Ici, découvrez qui est la vérité, ce qu'est la vérité. C'est ici, pas dans la franc-maçonnerie, pas avec Amélie Paul, pas avec Stéphane Hamel. OK? Ici que vous allez découvrir ce qui est la véritable sagesse,
la vérité, pas la vérité selon un ou l'autre. OK? On appelle ça la Bible. Regardez l'épaisseur, là. Il y a de quoi à lire. Ça ne se fait pas dans un week-end. OK? Alors, pour une des fois, je me suis fait un café et je n'ai même pas eu le temps de le boire avec vous. Alors, je fais équipe pour une des rares fois, une des très rares fois. Je fais équipe avec Pierre Blanchette pour aller au front et attaquer ces gens-là. Quiconque va entraîner la francophonie, les Québécois ou Québécoises, ou des gens en France, ou peu importe où ils sont sur la Terre, le monde francophone, avec ce qu'ils font, les capsules qu'ils produisent, s'ils veulent détourner ces gens-là, leur mentir et les détourner de Jésus-Christ, de la religion du christianisme, d'une relation avec Jésus-Christ, de lire la Bible et de mentir là-dessus, ils vont avoir affaire à moi, à Pierre Blanchette, puis à quiconque va vouloir faire équipe avec nous. Je vous laisse pour aujourd'hui là-dessus. Bonne journée.